le Christ, nous entrons aujourd'hui dans le temps des carême, un temps de conversion, un temps de retour à Dieu, où l'appel du prophète Joël résonne avec une intensité particulière, surtout dans la première lecture. Il dit ceci: « Revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne, les larmes et deuil. » Ce cri n'est pas un simple appel à l'ordre moral, mais c'est un appel, une métamorphose de l'être, un abandon radical de nos illusions, de maîtrise, pour nous remettre entre les mains de celui qui nous a créés. Ce n'est pas dans des gestes extérieurs que se trouve notre véritable conversion, mais dans le sanctuaire silencieux de notre âme, là où Dieu attend patiemment que nous lui ouvrions la porte. Chaque battement de notre cœur peut devenir un écho de sa présence, si nous acceptons de le laisser nous transformer de l'intérieur. Dans l'évangile de Matthieu que nous avons entendu, Jésus nous rappelle ici les obligations fondamentales du chrétien. Il nous enseigne que le jeûne, la prière et l'aumône ne sont pas des pratiques destinées à impressionner, à recevoir l'approbation des autres, mais des pratiques qui sont des chemins pour recevoir, pour pouvoir entrer plus profondément dans l'intimité du Père. Ton Père voit dans le secret. C'est dans le silence, loin du bruit du monde, que notre véritable relation avec Dieu se construit. Le carême est un temps spirituel, un désert spirituel où nous sommes invités à nous dépouiller nos vies de ce qui est superflu pour pouvoir découvrir l'essentiel, la présence aimante de Dieu en nous. Le jeûne auquel nous sommes invités nous détache de nos dépendances. Quant à la prière, elle ouvre nos cœurs à la parole de Dieu. Et l'aumône nous tourne vers nos frères et nos sœurs dans un amour concret et surtout désintéressé. Ce n'est pas par des gestes spectaculaires que nous nous rapprochons de Dieu, mais par la fidélité silencieuse à ces pratiques simples et surtout très profondes. Recevoir les cendres aujourd'hui, c'est poser un acte d'humilité et surtout de vérité sur notre être. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Cette réalité de notre finitude n'est pas un constat d'échec, mais une porte ouverte sur l'espérance. Car cette poussière que nous sommes est appelée à être fécondée par la grâce de Dieu en ce temps de carême et dans notre cheminement toujours à la suite du Christ. Notre fragilité, loin d'être un obstacle, devient le lieu précis où Dieu manifeste sa présence ainsi que sa puissance. C'est dans notre faiblesse que sa force se révèle, dans notre pauvreté que sa richesse nous comble. La reconnaissance humaine est assez bruyante, mais aussi éphémère. La récompense du Père, elle est discrète et surtout éternelle. Que ce carême soit pour chacun de nous un véritable voyage spirituel, un chemin de vérité, où nous nous laisserons dépouiller de tout ce qui nous empêche d'accueillir l'amour de Dieu. Que chaque jour soit une occasion pour nous de nous ouvrir davantage à l'Évangile, de nous laisser transformer par cette parole vivante et surtout agissante. Que ce temps de grâce nous conduise à une rencontre renouvelée avec le Christ, source de toute vie, et qu'ainsi nous renaissions à la vie nouvelle qu'il nous propose avec une générosité infinie. Bon temps de carême.